Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Non, Jésus ne fait pas l'éloge de la malhonnêteté, mais il veut interpeller et provoquer les disciples que nous sommes. C'est un constat que Jésus fait. Ce gérant qui se trouve destitué de son travail va se faire inventif pour ne pas perdre la face et continuer à vivre. C'est l'habileté de cet homme que Jésus met en avant, pas sa malhonnêteté. Quand l'apôtre Paul encourage la foi des chrétiens de Thessalonique, il leur écrit dans sa première lettre « Nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine. » On pourrait traduire que votre charité se fasse inventive. En prenant comme exemple ce gérant inventif de la parabole, Jésus constate que les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Voilà donc l'interpellation de l'Évangile. Dieu nous a donné la vie en gérance. Elle est un bien à entretenir, à faire fructifier, non pas que pour soi, mais aussi pour le bien de tous. Les biens qui nous sont donnés, nos vies, la planète et tout le monde des vivants, nous n'en sommes pas les propriétaires, mais bien les gérants. Nous sommes alors invités à être au service de cette création qui nous est confiée et à mettre toute notre intelligence, toutes nos énergies au service de cette création. L'argent, qui n'est qu'un moyen, peut vite devenir, c'est vrai, une idole qui fait obstacle à la fraternité et à l'amitié voulue par Dieu. Soyons inventifs et habiles en charité, dans le service, dans le don de nous-mêmes. Au regard des souffrances et des misères les plus injustes, la charité a toujours su innover pour rejoindre le cœur des blessés de la vie. Elle a su le faire par le biais d'hommes et de femmes qui, dans leur fragilité, ont accepté de se faire humbles à l'image du Christ, doux et humble de cœur. Ils ont ainsi reçu de lui, par la grâce infinie de son Esprit Saint, la puissance d'un feu nouveau, capable de répandre la chaleur bienfaisante sur les souffrances de ce monde. La charité n'a pas d'heure ni d'âge. Elle doit être au cœur de nos vies et prendre un visage pour ce monde. À chacune, à chacun de nous d'être plus habile que les fils de ce monde dans la gestion des biens que Dieu nous a confiés dans son immense confiance. Prenez bien soin de vous et des autres.